Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo du vendredi 3 mars. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons parler du Bitcoin. Nous allons répondre au jeu des 10 ressemblances que nous vous avons postées sur les réseaux sociaux. Mais avant, comme d'habitude, on fait un petit tour sur la Total Market Cap. On ne perd pas plus de temps, c'est parti. Donc nous voici sur la Total Market Cap en weekly. Avant d'analyser ce qui s'est passé récemment, je vous propose de faire un petit tour sur du plus long terme et voir un petit peu où est-ce qu'on se situe. Au précédent bull run, le prix est redescendu à peu près sur les 0,382, qui est une zone de rebond indiquant que la tendance est forte. Ensuite, le prix est reparti. Il est revenu sur les 0,382. Il les a fracturés avant de rebondir dessus. Donc on serait tenté de se dire, en regardant les précédents bull run, qu'on serait peut-être sur un bottom de marché. Personnellement, c'est pas ma théorie. Je pense que ça commence comme ça, mais on n'y est pas encore. Après, c'est très personnel. Je ne fais jamais de conseil en investissement. Je partage juste ma vision des choses. Effectivement, si on zoome, on pourrait voir une belle manipulation qui se met en place avec un automatique rallye en seconde vitesse. On accumule de la liquidité. On vient la récupérer avec un STB Spring, avec la deuxième mèche qui est ici. Pourquoi pas? Test, on repart. On prend la liquidité, pourquoi pas redescendre, revenir tester ces niveaux, fermer un petit peu d'imbalance au moins à 50%, et pourquoi pas même repartir, fermer des positions. On sait que sur Bitcoin, on a beaucoup de déséquilibres, notamment sur le gap CME. Il y a de fortes possibilités qu'on puisse remonter. Personnellement, ce n'est pas mon scénario principal. Ici, on peut voir sur le volume profile qu'on a deux creux dans le volume profile. Alors, je ne dis pas qu'on va venir les visiter, mais ça ne m'étonnerait pas. Il y a un bloc intermédiaire ici qui pourrait être assez pertinent pour un dernier plus bas, un dernier spring, parce que on pourrait très bien avoir seulement un STB ici avec une accumulation de liquidité pour avoir un dernier spring pour repartir. C'est tout à fait possible. Voire même, pourquoi pas, ce bloc ici qui représente les 50% du mouvement total. Faut pas oublier qu'ils ont injecté beaucoup d'argent ici. Ils doivent revenir au moins à 50% pour fermer des positions, avant de pouvoir essayer de repartir. Redescendre sur ces niveaux permettrait de venir exécuter un petit peu d'ordre ici pour fermer ce déséquilibre, faire une dernière incitation vendeuse, bien faire déprimer le marché. Alors je ne l'ai pas ici, mais je l'ai sur l'autre charte, on va basculer. On sait qu'en août 2024, nous avons le halving du Bitcoin et la sortie de l'euro numérique qui est programmée pour 2025. Alors sur le graphique, je l'ai indiqué pour fin 2025 parce qu'on sait que l'Union européenne, c'est pas des flèches, sauf quand il s'agit de créer de nouvelles taxes. En ce qui concerne les déséquilibres, donc j'ai repris ici les deux déséquilibres que nous avons vus juste avant dans le volume profile, et on voit qu'on a juste méché dessus. L'idéal, ce serait de revenir, pourquoi pas ici, faire un dernier spring, revenir un petit peu ici, remanipuler un petit peu et repartir. Un peu comme ici, en fait, on serait dans cette espèce de manipulation ici, sur une plus grosse unité de temps qui prendrait beaucoup plus de temps. Mais l'idée serait la même, ce serait d'accumuler sur ces niveaux-là, faire une dernière incitation vendeuse, on réaccumule un petit peu, on repart, on vient récupérer toutes les liquidités qu'on a laissées au-dessus, on vient récupérer toutes les liquidités qu'on aura laissées au-dessus, et ça pourrait tout à fait justifier un mouvement de prix haussier par la suite. En termes de temporalité, on pourrait très bien terminer l'année en négatif, par exemple, consolider un petit peu, et repartir pour le prochain halving. Si le Bitcoin ne part pas au prochain halving, techniquement, il est mort. Il n'y a pas d'autre possibilité. Il est obligé de repartir au prochain halving. La force de calcul va être multipliée par 2. Ça va coûter beaucoup plus cher de miner du Bitcoin. Les grosses mains qui sont derrière les grosses fermes de minage et vont pas miner du Bitcoin à perte pour nos beaux yeux. Tôt ou tard, ils vont devoir faire remonter les prix. C'est obligatoire. À moins de vouloir tuer le Bitcoin et de faire chuter les prix. Ce serait possible aussi. Par contre, à l'inverse, si effectivement cette accumulation est valide et qu'on a notre STB Spring ici, STB Spring, avec cette belle réaction et cette prise de liquidité, on attend au moins une petite consolidation, donc ce qu'on appelle un SOS, avant de repartir très fort. Là, il faudrait que dans les prochaines semaines, on reparte très fort. Si cette accumulation est validée, normalement, l'idée, on ne laisse plus le temps aux gens de rentrer dans le train, on part. L'idée, c'est qu'ils rentrent dans le train les derniers.
Même si on peut toujours provoquer une dernière incitation vendeuse, refermer quelques positions pour repartir très fort. Le marché a une multitude de scénarios pour nous rendre fous. Traditionnellement, si on a un SOS ici, on s'attend à ce que les creux soient protégés et qu'on reparte. Dans le cas d'une réaccumulation, on va accumuler comme ça beaucoup de liquidités au sud sans y toucher, et au dernier moment provoquer un gros mouvement baissier pour repartir très très fort. Normalement, on devrait retrouver beaucoup de volatilité dans les prochains jours, les prochaines semaines. Si la distribution n'est pas terminée, comme on va pouvoir le voir sur Bitcoin, ici on attend une distribution, et on attend à ce qu'on vienne récupérer la liquidité au sud. Pour ça, on va zoomer, on va peut-être commencer en 4 heures, voire peut-être même en 1 heure plutôt. Ah, alors attendez, je vais cacher ça. Ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Donc le mois dernier, début février, on avait posé ce scénario bullish où on irait récupérer d'abord un petit peu de liquidité, on reviendrait tester l'order block qui est ici, et on repartirait très fort. Donc on est bien venu retester le bloc qui est ici, on n'est pas revenu aux 50% pile poil, c'est pas grave. Mais on est reparti, UT, UTAD. Et on a redistribué, on était censé repartir très très fort. Ça, je vais l'enlever. Alors ce scénario n'est pas totalement invalidé encore, parce qu'on pourrait très bien revenir tester, vider un petit peu le train une dernière fois pour repartir, c'est tout à fait possible. Et là, ici, dans cette zone-là, on va s'attendre à une petite manipulation probablement à repérer en 15 minutes. Je pense que ça pourrait être assez intéressant. On commence à avoir une belle réaction haussière, donc pourquoi pas notre automatique rallye. À moins qu'on ait déjà notre accumulation de liquidité ici. Donc on pourrait très bien accumuler comme ça la liquidité ici et ici. Venir réaccumuler ici, donc avec possiblement un STB voire un Spring. Peut-être viser donc soit les 50% de ce bloc, soit les 50% de ce bloc. Celui-ci, on va pouvoir le retirer, on va rajouter un peu de clarté. Celui-ci, je vais le laisser. Je vais vous montrer. Parce qu'ici, pareil, le prix... Hop, je vais le cacher en fait, mais le prix a réagi sur cette ligne dorée qui est ici, sur celle-ci. Mais on voit quand on zoome, qu'il a fait un equal high. Donc on a accumulé la liquidité ici. C'est pas ce qu'on veut. Par contre, il y a toujours ce dernier bloc au-dessus, où on pourrait très bien venir mécher une dernière fois pour redistribuer. Ce qui nous donnerait un UT ici et un dernier UTAD. Il y a deux scénarios. Pour l'instant, mon scénario principal est ici UT, UTAD. On va laisser de la liquidité ici pour redescendre au sud, voire même faire un dernier plus bas. Pourquoi? On va aller voir ça sur le BTC, parce qu'on a accumulé beaucoup de liquidité au sud sur le BTC, et dans tous les cas de figure, il va falloir qu'on vienne la récupérer, que ce soit dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ici on est sur la charte du Bitcoin, on a accumulé beaucoup de liquidités. Si on repousse les prix, c'est pour revenir la chercher après. On ne peut pas laisser toute cette liquidité en attente. Et on aurait un petit peu comme ici, d'un côté sur Binance une accumulation de liquidité, mais ici on a bien un STB Spring. Et ici, si... Alors autant pour moi, c'est pas sur l'index. Voilà, c'est sur Binance. On a fait un léger plus haut par contre sur Binance. Sur l'index, on a fait un equal high. Sur Binance, on est venu prendre une liquidité. C'est à l'inverse ce qui s'est passé. Pour ceux qui me suivaient déjà à l'époque, vous vous souvenez qu'ici, je vous expliquais qu'il y avait un gros problème de liquidité parce que sur Binance, on avait accumulé beaucoup de liquidité, mais que sur l'index et sur les autres DEX, on était venu la récupérer cette liquidité. Donc Binance, probablement la smart money, cherche à accumuler de la liquidité au sud, probablement pour exécuter leur position. Et on aurait à l'inverse à peu près le même scénario ici, donc avec d'un côté un equal high, et de l'autre une légère prise de liquidité pour forcer
tous ceux qui sont sur Binance à sortir de position et à les forcer à re-rentrer en position. Parce qu'avec une petite mèche comme ça, c'est pas des retails qu'on sort. C'est des bots, c'est des algorithmes, c'est des banques qui utilisent des logiciels qui traitent de manière automatique. C'est ça qu'on sort. Donc pour l'instant, mon scénario principal, c'est que cette distribution, entre guillemets, est terminée et qu'on va revenir soit tester, soit prendre des liquidités. Comme d'habitude, on va faire nos petits dessins. Donc là, on a un joli déséquilibre. Normalement, je devais sortir la vidéo hier, je vous avais préparé ça, mais c'était obvious, c'était vraiment voyant. On avait un equal low ici, on avait une belle incitation acheteuse avec 3 touches, même 4 touches, on pourrait dire, même 5 peut-être. En tout cas, avec de multiples touches. Énormément de gens sont rentrés en position longue. On le voit ici, clac, clac. Beaucoup de gens sont rentrés. Derrière, on les sort. Pour un scénario bullish, c'est ce qu'on souhaite. On souhaite une réaccumulation ici pour renvoyer les prix très forts. Donc pour l'instant, le scénario bullish n'est pas non plus invalidé. Un scénario bullish, ce serait pourquoi pas, donc du coup, une réaccumulation ici. On descendrait faire un dernier plus bas. Et puis on repartirait. Au moins prendre cette liquidité ici. Si par contre on est bien dans une phase de distribution, possible qu'on décide d'accélérer les prix parce qu'ici on sait qu'on va revenir ici. Donc les déséquilibres qu'on va laisser sur le chemin, bah c'est comme cela. On n'est pas obligé de les fermer parce qu'on sait qu'on va revenir ici. Donc on sait qu'on va revenir fermer ces déséquilibres. Donc si on en laisse sur le chemin, c'est pas très grave. Et c'est pour ça que ça peut être très violent en cas de grosse distribution. Et c'est pour ça très souvent on a du mal à rentrer sur des retests parce que les distributions sont souvent très violentes. Ensuite on revient, on consolide et on redescend. Donc là, l'objectif ce serait de revenir éventuellement dans ce dernier sell avant le buy, donc sur ces 50%, voire en dernier lieu prendre la liquidité ici et revenir terminer cette accumulation que probablement Binance et la Smart Money ont commencé avec ce Selling Climax Automatic Rally, second retest, accumulation de liquidité, première incitation acheteuse et en dégringole. En ce moment, il y a énormément de FUD, il y a énormément de news bearish, etc. Trouver des excuses pour faire dump le marché, ce ne sera pas un problème pour la Smart Money. Dernière chose que je voulais montrer, alors si effectivement, donc sur cette potentielle grosse accumulation, on aurait éventuellement un STB, une prise de liquidité avec un spring. Une belle accumulation de liquidité au nord, on pourrait même, hop, comme ça. Ça permettrait d'avoir ce fameux spring et de repartir très très fort. Et ça serait en accord avec cette autre accumulation sur Binance. Parce que ce que je vous ai montré, en fait, hop, l'accumulation bleu ciel qu'on a ici, c'est l'accumulation en fait violette qu'on a ici, c'est la même. Sauf que les phases ne sont pas placées au même endroit, c'est tout. Ici, je l'ai simplifié, mais c'est automatique rallye, second vitesse, SOS, etc., etc. Mais on peut le simplifier comme ça. Voilà, je pense avoir fait le tour. Je pense que c'est pas nécessaire de faire plus long. Et on finit avec le jeu des 10 ressemblances. Donc sur nos différents réseaux sociaux, nous avons posté cette potentielle distribution. Alors je rappelle toujours que c'est pour le fun, ça n'a rien d'académique, c'est vraiment pour le fun, c'est juste pour montrer que, en histoire on dit, l'histoire ne se répète pas mais elle a tendance à bégayer. Là c'est le même principe. Les phases de distribution ne sont jamais les mêmes, mais elles ont tendance à se ressembler. Qu'est-ce qu'on pourrait voir ici? Ici on pourrait voir un bottom, un automatic rally, du coup un second retest, en 4 une prise de liquidité, voire un ST, parce qu'ici, on fait une accumulation de liquidité également. Si on zoome ici, alors c'est sur une plus basse unité de temps, mais on avait repéré ici des corps et les mèches qui faisaient une accumulation de liquidité ici. En 5, on a une prise de liquidité, structure de retournement, où on fait du M, où on vient tout casser. Alors on pourrait voir 6, 7, ou alors 6, 7. Moi je préfère voir 6, 7 ici, parce qu'ici on a une réaccumulation ici, avec cette mèche qui vient
récupérer de la liquidité. C'est plus visible sur la total market cap, il me semble. Donc 6-7, on accumule de la liquidité ici. 8-9, on amorce notre distribution. UT, structure de retournement, première incitation vendeuse. On vient récupérer la liquidité au nord. Et on distribue. Il n'y a que le temps qui nous dira si cette distribution est valide. À cause de ce double top, il y a quand même une petite voix à l'intérieur de moi qui me dit attention, peut-être que le numéro 10 n'est pas fini. C'est tout à fait possible aussi. Parce que peut-être qu'on n'est tout simplement pas sur la bonne unité de temps aussi. Je pense que si. Je pense que si. Mais comme on peut le voir, pour la première fois depuis longtemps, on a une distribution qui vient au-dessus d'une précédente. À chaque fois, on allait toujours de plus en plus bas. Hop, je vais peut-être passer en daily. Peut-être pas en 12 heures, peut-être. Mais on voit que à chaque fois, les distributions, elles interviennent l'une sous l'autre. Et c'est la première fois qu'on redistribue au-dessus d'une autre. Donc ici, il se passe quelque chose ici. Il se passe quelque chose, et théoriquement, ça doit se voir sur une plus grosse unité de temps. Mais on en parlera dans de prochaines vidéos. Mais ici, il se passe quelque chose. On a enfin l'information qu'il y a un début de bottom ici. Même si on refait des plus bas, ce sera probablement le dernier plus bas. C'est pas un conseil en investissement, peut-être que je vais me tromper. C'est ma vision des choses. On verra ce que l'avenir nous réserve. Je vais pas faire plus long. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, j'y répondrai. Vous connaissez le dicton, faites attention à vous sur les marchés. Je vous dis à la prochaine. Ciao!